Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 30 octobre. Neymar ne rejouera pas avant 3 semaines avec le PSG. Sorti sur blessure mercredi soir contre Başakşehir, le Brésilien a passé une IRM qui a révélé une lésion à l'adducteur. La star parisienne sera absente jusqu'à la prochaine trêve internationale. Aucune indication n'a pour le moment été donnée sur sa participation ou non au rassemblement de la Seleção pour les matchs contre le Venezuela et l'Uruguay mi-novembre dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Retour probable a priori avec le PSG pour le déplacement à Monaco le 20 novembre. L'incident est clos entre Karim Benzema et Vinicius Junior. D'après Marca, les deux joueurs se sont parlé jeudi à l'entraînement et ont mis les choses au clair 2 jours après les critiques du Français à l'encontre du Brésilien. C'était à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach. Selon le quotidien sportif espagnol, Benzema a fait savoir qu'il n'avait nullement eu l'intention de vexer son coéquipier, qu'il apprécie d'ailleurs d'après Marca. La Ligue Europa, l'émotion était palpable à Nice jeudi soir, quelques heures après l'attaque au couteau qui a fait 3 morts dans la ville azuréenne. 1 minute de silence a été respectée. Sur le terrain, Nice s'est relancé en dominant l'Hapoel Beersheva 1-0. Les Niçois n'ont pas célébré le but de Guiri par respect pour les victimes. De son côté, Lille est revenu de loin, mené 2-0. Le LOSC a arraché le match nul de partout contre le Celtic Glasgow. À retenir également le but incroyable de Jordi Gomez, capitaine de l'Omonia Nicosie, qui a marqué de plus de 50 mètres face au PSV Eindhoven. José Mourinho, lui, a passé une très mauvaise soirée après la contre-performance de Tottenham battu 1-0 par le Royal Antwerp. Le technicien portugais a exprimé son mécontentement avec un message et une photo sur Instagram. Mourinho, qui avait beaucoup fait tourner, a fracassé ses joueurs en conférence de presse. Et puis cette stat assez dingue, elle concerne le match entre Arsenal et Dundalk. Les Irlandais, battus 3-0, n'ont pas commis la moindre faute lors de toute la rencontre. C'est une première dans cette compétition depuis le relevé des statistiques. Bon anniversaire à Diego Maradona qui fête ses 60 ans en ce vendredi. Ronaldinho, Ronaldo, Mourinho, Cannavaro, Valderrama, Van Basten, Baresi et bien d'autres, de nombreuses stars et anciennes stars du foot lui ont réservé une belle surprise avec chacun un message pour ce jour important pour El Pibe de Oro. Imaginez la tête de Zlatan Ibrahimovic qui reçoit une bouteille en plein visage dans le vestiaire du PSG. L'histoire est racontée par Thiago Motta dans l'émission Comme Jamais qui sera diffusée bientôt sur RMC Sport. L'ancien milieu parisien est revenu sur cet épisode. C'est en fait Carlo Ancelotti qui avait de colère tapé dans une bouteille qui avait atterri en pleine tête de l'attaquant suédois. Un geste bien sûr involontaire. Ibrahimovic n'avait d'ailleurs pas bronché ce jour-là. L'attaquant de 39 ans qui fait également l'actualité par ailleurs via un spot de sensibilisation pour encourager le port du masque et le respect des mesures de distanciation sociale. Le virus m'a défié et je l'ai vaincu, mais tu n'es pas Zlatan. Ne défie pas le virus, lance le géant suédois dans cette vidéo publiée par la région de Lombardie. Des images incroyables à présent qui nous viennent de Croatie. Ce spectacle pyrotechnique assez dingue concocté par les ultras de l'Hajduk Split qui ont fêté les 70 ans du groupe en illuminant le ciel de la ville. Un spectacle fou pour les habitants de la ville croate. Enfin, l'ambiance est toujours aussi bonne dans le vestiaire du PSG. Cette fois, c'est Marco Verratti qui a été victime des taquineries de la part de ses coéquipiers. Mbappé, Marquinhos et Paredes notamment se sont amusés avec le téléphone portable de l'international italien dans la piscine. Et ce qui devait arriver arriva. Le téléphone de Verratti a fini bien trempé avec une maladresse visiblement de l'international argentin. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à l'émotion suscitée à Nice après l'attaque terroriste de jeudi matin. L'atmosphère était forcément très spéciale pour les joueurs niçois en marge de ce match d'Europa League contre les Israéliens de l'Hapoel Beersheva. En Espagne, le journal AS consacre sa une au problème de numéro 9 qui persiste pour le Real Madrid. Karim Benzema est le seul avant-centre qui compte aux yeux de Zidane, qui ne mise pas du tout sur Jovic et Mariano par exemple. En cas de blessure du Français, le club merengue se retrouverait dans une situation très compliquée pour ce poste. Don Pedri titre ce vendredi le journal Sport qui revient sur le début de saison du jeune joueur blaugrana. Son temps de jeu est déjà très encourageant pour un joueur de 17 ans au talent indéniable. Le quotidien sportif lui promet un avenir radieux après sa prestation remarquée sur la pelouse de la Juve en Ligue des Champions. Enfin, en Italie, Tuttosport se penche sur les premières critiques à l'encontre d'Andrea Pirlo. Le jeune entraîneur de la Juve bénéficie malgré tout du soutien inconditionnel de son vestiaire. Les cadres de l'effectif, CR7 en tête, croient en lui et en sa méthode. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.